Bonjour, je suis Francis Berthelot et je vous souhaite la bienvenue sur l'épisode 2 de Carré Dice, le podcast qui vous invite au changement en éduquant l'esprit pour donner du sens à la personne et à l'existence. Je vous invite donc à vivre une nouvelle relation avec le changement en le générant activement, personnellement dans votre vie. Carré Dice est un podcast qui traite de développement personnel, mais plus que cela, de la connaissance de soi. Alors, dans ce podcast d'aujourd'hui, nous allons parler du besoin de se réévaluer. Pourquoi avons-nous besoin de nous réévaluer? Vous m'entendrez souvent parler de vos objectifs à long terme et de l'importance de bien les définir dans votre style de vie pour devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même. Cependant, on ne discute pas assez de l'importance de revoir les objectifs et de les réévaluer, à la fois les objectifs eux-mêmes, mais également la manière dont on souhaite les atteindre. En fait, fixer les objectifs est crucial. Si vous vous laissez suivre le cours de la vie sans vous efforcer activement de sortir de votre zone de confort et de vous développer, de grandir, vous ne trouverez jamais vraiment le bonheur, le vrai bonheur. Pensez au moment où vous avez été le plus heureux dans votre vie. Que s'est-il passé à l'époque? Et j'espère que la plupart de ces moments suivaient un mouvement réel pour qu'ils deviennent vrais. Et vous l'avez souvent entendu ça, un bonheur inattendu n'arrive jamais seul. Il arrive rarement seul. On ne va pas au sommet d'une montagne sans l'escalader. On ne parle pas une langue étrangère, quelle qu'elle soit, sans l'étudier. On ne trouve pas le partenaire de notre vie qu'on souhaite tant, sans travailler réellement à sa recherche. Et la liste n'est pas exhaustive, on peut continuer comme ça longtemps. Ceci étant dit, l'établissement d'objectifs n'est que la première étape de ce processus. Car même si vous travaillez sans relâche pour y parvenir, la société qui vous entoure et votre état d'esprit évolueront tout seuls en s'adaptant à tous les composants qui vous entourent. Pour cette raison, vous devez prendre le temps d'observer, d'analyser ce que vous voulez définir et de trouver ce qui nécessite des modifications. Et il y a beaucoup de questions que vous devez vous poser pendant un tel processus. Et là, je vais vous en donner quelques-unes, juste pour commencer, pour vous donner comme ça des idées. Une question qui pourrait être telle que: est-ce que j'espère toujours accomplir tel objectif? Si oui, la raison est-elle toujours la même et pourquoi? Sinon, si cette raison n'est toujours pas la même, pourquoi? Est-ce que je crois toujours au but, à ce but? Ai-je évolué comme prévu? Sinon, qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Ai-je oublié certains de mes objectifs en cours de route? Si oui, est-ce que je veux toujours vraiment les réaliser? Une nouvelle façon d'atteindre un objectif est-elle apparue? Si oui, est-ce un moyen plus efficace d'y arriver? Y a-t-il quelque chose qui me manque avant de commencer ce processus? Si oui, quoi et pourquoi? Peut-il être réinséré dans ma vie? Qu'ai-je fait mieux que prévu? Que pourrais-je faire de mieux? Comment ces changements ont-ils affecté ma vie jusqu'à présent? Quels autres impacts peuvent être attendus en cours de route? Et encore une fois, la liste peut être très longue. Là, ce qu'il faut faire, ce que je demande et ce que je souhaite que les gens fassent, c'est ça, et ce que j'ai fait moi-même pendant longtemps et que je fais toujours, c'est de trouver des questions. Donc déjà, trouver les questions qui vous conviennent dans la liste que je viens d'énumérer et d'ajouter les vôtres pour évaluer votre situation actuelle. Assurez-vous de trouver le temps nécessaire pour effectuer ce travail sur vous-même, car il est vraiment essentiel à votre amélioration, à votre croissance et à votre bien-être. Comme dans tout projet, il doit exister une sorte de débriefing à mi-parcours pour déterminer ce qui doit être modifié pour obtenir les meilleurs résultats. Et je dis à mi-parcours parce que ce processus de révision de votre statut actuel, qui est fait à partir de ces questions qu'on se pose, il doit être effectué au moins une fois par an, voire plusieurs fois. Moi, en ce qui me concerne, je le fais tous les trimestres. Et quand on se fait ce genre de réflexion, on peut commencer par une petite analyse une fois, et puis quelques mois plus tard, par une analyse plus approfondie sur soi-même. Moi, je viens de travailler, comme je vous l'ai dit, sur mes propres objectifs, il y a à peu près 3 mois, et ça m'a permis donc de voir où je me suis battu pour suivre les étapes que j'avais planifiées moi-même, mais cela m'a également permis de voir, de faire ressortir les endroits, les domaines où je me suis laissé aller,
où je me suis pas assez investi, voire même ce que j'ai manqué, ce que j'ai raté, et ce qui n'a pas fonctionné. Et il y en a eu. Et cette satisfaction que l'on peut obtenir avec une telle action est vraiment incroyable. Elle vous fournit également une énergie et une motivation renouvelée pour atteindre vos objectifs, ce dont nous avons tous besoin à un moment donné de notre vie, quelle que soit notre situation, bonne ou mauvaise. Voilà ce que je voulais. C'est un podcast relativement court aujourd'hui, mais bon, c'est ce que je voulais partager avec vous, ce besoin de se réévaluer qui est nécessaire et qui est primordial. Et comme d'habitude, je vous le répète, quand on est dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'ai pris un immense plaisir d'être ici avec vous, comme toujours. Je vous souhaite le meilleur. Continuez à travailler sur votre personnalité intérieure. Sortez le meilleur de vous. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast. Je vous embrasse fort et je vous dis au prochain épisode. Salut.